De retour à Dossier Actualité, un sujet fort délicat que l'on traite régulièrement ici à Dossier Actualité, le suicide. Un dossier à suivre avec Perrine Grusson. Monsieur Bruno Marchand, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes le directeur de l'Association québécoise de prévention du suicide. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler du suicide un peu? Pourquoi ce problème de société est encore si présent chez nous? Pourquoi c'est un problème qui reste malgré tout, qui gangrène un peu nos sociétés? Comment vous pouvez expliquer un peu le phénomène, ce que vous voulez nous dire là-dessus? Bien, vous avez raison de dire que c'est un phénomène qui gangrène nos sociétés. Chaque année au Québec, on perd plus de 1000 personnes par suicide. Si on inclut les endeuillés qui vivent autour de ces personnes-là, on est rendu à 11 000 personnes. Si on inclut les gens qui pensent au suicide, si on inclut leurs proches, au Québec, chaque année, c'est plus de 350 000 personnes qui sont touchées par le suicide. 350 000, c'est du monde. On parle de 6, 7, 8 de la population québécoise. C'est beaucoup de monde touché. Pourquoi on ne change pas ça? Parce qu'on a eu longtemps l'impression qu'on ne pouvait rien y faire. On pensait que c'était un geste individuel. Une personne faisait, elle, son choix en fonction de sa situation. Et on n'avait pas l'impression que c'était un geste culturel. Et on a appris avec le temps qu'il y a des sociétés dans le monde où il n'y en a pas de suicide. Qu'il y a donc une variabilité selon les pays où nous sommes, selon même les endroits au Québec où nous sommes, qui nous fait dire qu'il y a quelque chose de culturel derrière ce geste. Et les exemples de prévention qu'on nous a montrés, qu'on a mis en place, font en sorte qu'on est capable de clairement identifier des lieux, des moyens de prévention qui font en sorte qu'on pourrait arrêter de perdre ces gens-là par suicide. On peut avoir de l'impact. Il s'agit de poser ces gestes-là. Et si on le fait, on va changer dramatiquement le portrait et ce sera heureux parce qu'on ne perdra plus ces gens-là par suicide. Mais pourquoi on en parle si peu? Vous êtes là ce soir, là, c'est quand même super, mais pourquoi on en parle peu? Pourquoi c'est encore tabou, le suicide, actuellement? Bien, d'abord, je pense parce qu'on pense que c'est quelque chose d'individuel. On a peur d'être intrusif, on a peur de déranger les gens qui sont vulnérables. On se dit c'est leur chose, alors que quelqu'un qui se blesse dans la rue, on va nécessairement l'aborder et l'amener vers les secours d'urgence. Mais aussi parce qu'on pense, on vit une certaine culpabilité d'avoir perdu autant de gens. On a l'impression que c'est un peu de notre faute. On a l'impression qu'on ne savait pas quoi faire. Alors qu'au contraire, je pense qu'on ne peut pas reposer sur la culpabilité des individus. On devrait, comme société, se dire on a perdu trop de nos proches, arrêtons de se flageller avec ça. Maintenant, mettons les actions en place pour que ces gens-là ne soient pas partis pour rien et qu'on n'en perde plus des gens par suicide. Et justement, vous faites un parallèle intéressant entre la santé physique et la santé mentale. Alors, je voulais en savoir plus. Bien, ça fait partie des réponses par rapport à votre question précédente. On a tous l'impression, on a tous la certitude que dans nos vies, on va avoir des problèmes de santé physique. On va se casser un bras, on va vivre des problèmes d'estomac, peu importe lesquels, de dos, des problèmes musculo-squelettiques, peu importe. On sait qu'à travers une vie, on va avoir des problèmes de santé physique et c'est normal. Par contre, dans le cas de la santé mentale, on a l'impression qu'on pourrait passer une vie sans avoir de problème de santé mentale, sans avoir une santé mentale vulnérabilisée, et que si tel était le cas, on serait fou. Alors, loin de... C'est pas vrai du tout. C'est des préjugés. Ben oui, c'est des préjugés. La santé mentale, on est en équilibre autour de la santé mentale. On oscille de droite à gauche. On n'est jamais parfaitement équilibré. Et on cherche cet équilibre-là, tout comme pour la santé physique. Et d'avoir une vulnérabilité au niveau de sa santé mentale, c'est juste normal. Ça va arriver dans nos vies. On va avoir des périodes difficiles, que ce soit des coups durs de la vie ou autre, et on va devoir y réagir. On n'est pas fou pour autant. On a des vulnérabilités, et plus on est capable d'aller chercher de l'aide autour de soi, d'aller chercher l'aide qu'il faut, plus on va être capable de se rétablir rapidement et passer à travers ces coups durs-là. Mais passer à l'acte, c'est quand même quelque chose de très violent, de très grave. Comment traite-t-on plus concrètement une personne qui est en état de crise suicidaire? Comment on peut prévenir? Bien, pour la personne qui nous écoute, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être intrusif. Il faut se faire confiance. On voit un homme qui est agressif, on voit quelqu'un qui est en rupture amoureuse, on voit quelqu'un qui vit une situation difficile. Il ne faut pas avoir peur d'aller tendre la main et dire « Hey, mon ami, je vais être là dans cette période difficile. Je vais être avec toi. Puis si tu ne veux pas aller chercher de l'aide, moi, je vais y aller pour toi. » Et si on a peur pour sa vie, si on pense que cette personne-là pourrait commettre le geste, on appelle les ressources d'urgence. On appelle le 1-866-APPEL, qui est un numéro d'aide où on peut, partout au Québec, être répondu dans sa localité et dire « J'ai un ami qui va pas bien, il m'a dit ça, ou il a posé tel geste. Est-ce que j'ai raison d'être inquiet? Et si oui, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la vie de mon ami m'inquiète et je veux prendre tous les moyens pour pas qu'il passe à l'acte. » Et dans ce sens-là, on peut faire œuvre utile, comme pour les premiers soins. On est le lien entre la personne qui va pas bien et les ressources d'urgence. On se déguise pas en psychologue, on se change pas, on devient pas quelqu'un d'autre, mais on est ce lien-là avec les ressources spécialisées si nécessaire pour faire en sorte que cette personne-là soit longtemps avec nous. Et si la personne n'est pas coopérante, je veux dire, si elle se dit, si jamais elle le sait, enfin, je pense que c'est mieux qu'elle le sache, mais si elle le sait qu'on essaye de l'aider, puis qu'elle est vraiment contre ça, puis qu'elle se dit, non, c'est mon affaire,
faire. Ouais. Ça va arriver, effectivement. Votre question est bonne. Ouais. La personne vulnérable pense qu'elle ne vaut rien, et c'est faux. Pense que sa situation ne changera jamais, et c'est également faux. Et pense qu'il n'y a personne qui peut l'aider, et c'est aussi faux. Alors, elle se retrouve dans un triangle OK. où elle n'a pas l'impression qu'elle peut s'en sortir. Elle se perçoit à l'intérieur du triangle sans avoir d'issue possible. Et elle pense que le suicide peut être une solution à ses problèmes. Elle ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire éclater ce triangle-là? Je pense qu'il faut offrir à la personne de l'aide, ne pas avoir peur de venir souvent lui poser des questions, l'interpeller, parler de suicide, nommer les mots, poser des questions très directes. Et si la personne refuse toujours d'aller chercher l'aide nécessaire, si sa vie est menacée, on appelle les ressources d'urgence. Mais sinon, on peut nous-mêmes appeler les numéros d'aide, dont le 1-866 appelle, et dire, moi, je vais appeler à l'aide pour t'aider toi, parce que présentement, tu refuses, mais moi, j'ai besoin d'aide pour t'aider toi, je te laisserai pas tomber là-dedans. Et rapidement, juste m'expliquer peut-être pourquoi on a peur de montrer la violence par exemple, pour les actes de violence comme les meurtres et tout ça. Puis le suicide, c'est pareil, on en fait un tabou de le montrer dans les médias, dans les films. Pourquoi? Bien, nous, notre propos, c'est de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler dans les médias, on peut le montrer. Cependant, il faut faire attention à comment on le fait. Il y a des façons de le faire qui sont facilitantes pour la prévention du suicide et qui édulcorent pas la réalité. Puis il y a des façons de faire, par exemple, en présentant le moyen, en présentant ça comme une solution simpliste. La personne vivait de l'intimidation, c'est à cause de l'intimidation qu'elle s'est suicidée. Oui, c'est jamais vrai. Le suicide est un problème complexe, à des problèmes qui sont complexes et qui sont rarement qui peuvent rarement se compter sur les doigts d'une main. Il y a souvent plusieurs problèmes. Alors, que de le présenter de d'autres façons, de présenter les ressources d'aide, de présenter qu'il est possible de s'en sortir. Yamaska, présentement, au Québec, vient de faire une œuvre très utile à ça. Ils ont parlé du suicide, ils ont agi positivement en parlant, ils l'ont inclus dans leur télésérie, et ça a eu un effet positif parce que ça a amené les gens à aller chercher de l'aide. C'est possible d'en parler, il faut le faire, parce que c'est une réalité qui nous préoccupe comme Québécois. Il faut le dire que c'est inacceptable. Il faut se dire que comme société, on a envie que ça change, on n'a pas envie de perdre nos proches. Si on n'en parle pas, on n'arrivera pas là. Maintenant, on ne peut pas en parler n'importe comment. Il faut être vigilant, mais il faut continuer d'en parler. Alors, il faut croire en ce que ça va changer, finalement. Oui. Et donc, rappelez-nous juste la ligne téléphonique et puis l'association. Oui, c'est le 1-866-277-3553. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, les gens peuvent appeler, proches ou personnes vulnérables, pour obtenir de l'aide. Et toutes les autres personnes qui ont envie de contribuer à cette construction sociale, à ce Québec sans suicide qu'on est nombreux à vouloir construire, peuvent aller sur le site occups.info. On a besoin de leur aide, leur soutien, qu'ils soient personnels, en ressources financières. Si on est nombreux à contribuer, on va arriver à ce Québec-là. Merci, M. Marchand. Merci beaucoup. Merci à vous.